on est sur le PLU, dont c'est une modification simplifiée, là. Hein. Monsieur Boucher, ce n'est pas la modification générale sur laquelle on travaille. Non, ce n'est pas la révision générale. Ce n'est pas la révision générale. Oui, la révision générale, bon, vous savez que nous travaillons dessus. Il y avait une réunion publique avant-hier, mardi soir, qui était assez intéressante. Bon, je regrette toujours qu'il n'y ait pas suffisamment d'Annemassiens qui soient présents à ces réunions publiques d'information ou de concertation, mais c'était très intéressant. Enfin, j'ai trouvé la séance très intéressante. Donc, on travaille sur cette révision générale, mais là, il s'agit, j'espère, de la dernière modification et modification simplifiée proposée dans le PLU actuel, mais j'en mets pas ma main à couper tout à fait. Donc, c'est la numéro 3. Ça sera peut-être la dernière, mais c'est la numéro 3. Donc il y a deux solutions, soit je vous le fais rapidement, soit j'ai en notre possession une possibilité d'afficher et de vous donner dans le détail l'ensemble des choses qui ont déjà été présentées en commission d'aménagement. Bon, je vous propose de commencer comme ça. Puis on verra s'il y a des questions. Il s'agit principalement de mettre en cohérence la zone UZ2 de l'écoquartier de Château-Rouge avec le projet. Alors, je vous explique en deux mots comment les choses se passent habituellement. Habituellement, il y a des règles et les promoteurs font un projet qui sont automatiquement adaptés aux règles, sinon le projet est refusé. Dans les axes, c'est un peu différent. Au départ, il y a assez peu de règles, parce qu'on maîtrise le projet, c'est-à-dire c'est nous qui faisons le projet avec un animateur et ensuite on adapte les règles au projet. Voilà, donc c'est ce qui est proposé là, c'est-à-dire que la plupart des points, donc c'est une adaptation des règles au projet de l'écoquartier Château-Rouge qui vous a déjà été présenté. Ensuite, on a des modifications qui sont assez minimes. C'était ça le sujet de la modification, hein. Simplifié, on a rajouté 2 ou 3 sujets sur des emplacements réservés qui bougent un peu graphiquement. D'étendre la zone UE sur la rue de Malbrande. Alors, je vais quand même vous le dire de façon à ce que je n'ai pas l'impression de cacher quelque chose. Il s'agit d'un zonage qui s'élargit autour de la maison des sports et qui va prendre jusqu'à l'école Saint-François. Ça ne veut pas dire que j'ai l'intention de transformer l'école Saint-François en école publique, puisque c'est une zone d'équipement public et d'intérêt général. Voilà, donc ça permet... Et je veux dire, pourquoi on le fait? Je ne sais pas s'il y aura une évolution, on en parle, mais s'il y a une évolution de cette école, il est plus simple de la faire quand on est en équipement public que quand on est, comme là, en zone UA, puisqu'ils sont en zone UA, de construction de logements où il faut être de façade à façade, etc. Donc ça laisse plutôt une latence à des projets éventuels. Et il y a une certaine cohérence donc sur l'ensemble de l'endroit, donc avec la maison des sports. Et puis voilà. C'est les seules choses qui soient vraiment très significatives. Les emplacements réservés, ce sont des petites erreurs graphiques que l'on a complétées. Voilà. Est-ce que vous voulez en savoir plus ou est-ce que ça vous suffit? Le sujet étant aujourd'hui, hein, puisque oui, c'est pas tellement le contenu, le sujet, hein, puisque c'est la définition des modalités de mise à disposition du public du dossier de modification simplifiée. Hein. Donc ce soir, on doit déterminer les modalités de mise à disposition. Donc, en outre, un avis précisant l'objet de la modification simplifiée, les dates, le lieu et les heures auxquelles le public pourra formuler ses observations. Il devra être publié au moins 8 jours avant le début de la mise à disposition. À l'issue de cette procédure, un bilan sera présenté devant le conseil municipal et le projet sera éventuellement modifié pour tenir compte des avis et des observations du public ou des personnes publiques associées, s'il y en a qui ont répondu. Merci. Est-ce qu'il y a des remarques ou des questions complémentaires? Pas de remarques ou de questions. On valide donc les modalités de mise à disposition du public. On ne valide pas la modification. Hein. On valide les modalités de mise à disposition du public de ce dossier de modification simplifié. Est-ce qu'il y a des votes contre ou des abstentions?
Merci.